reconnaître une chose, c'est que les sports mécaniques sont mieux valorisés en Espagne, en Italie qu'en France. Lorsque vous traversez une ville d'Espagne le jour d'un Grand Prix, Valence par exemple, quasiment tous les 4x3 publicitaires ont été achetés par des marques de moto ou par des firmes qui s'investissent dans la moto, avec Marquez en support, avec Pedrosa en support, avec des pilotes moto en support. Le sport mécanique passionne, il faut le reconnaître, il faut l'admettre, passionne surtout les latins tels que les Italiens ou les Espagnols, un petit peu moins malgré tout, même si je vous ai dit que ça intéressait toujours les Français, mais il faut reconnaître qu'ils le sont encore plus. On peut parler de deuxième ou troisième sport dans le classement de l'intérêt des sports. Derrière le foot, la moto dans ces pays arrive rapidement derrière. Voilà. Alors en plus, si vous voulez, en Espagne, ils ont la chance d'avoir le promoteur des Grands Prix qui est là et qui évidemment génère une dynamique nationale importante. Il y a également des budgets qui sont apportés par la Dorna au sport ibérique, et ça c'est relativement important. Et puis en Italie, il y a Rossi, il y a des garçons comme ça. Il est clair que si on avait un Rossi français, et j'espère qu'il arrivera, vraisemblablement, comme on a eu en tennis les Fenoa, etc., vraisemblablement, ça tirerait le sport moto vers le haut. Et moi, c'est ce que j'espère. J'espère que... Et j'ai vu récemment, d'ailleurs, avec l'arrivée de Johan Zarco au MotoGP il y a 2-3 ans, d'un seul coup, lorsque Johan Zarco a commencé à faire des résultats en MotoGP, tout de suite, ça a été des stations de radio périphériques, ça a été des grands médias nationaux qui ne sont pas spécialisés dans le sport moto, qui ont commencé à s'intéresser et à nous interroger sur